Yo 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 les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait en gros, j'ai pas trop d'idées de repas. Elle m'a dit quoi? Elle m'a pris par les sentiments, elle m'a dit si tu veux on fait un burger maison. Regardez ce que j'ai pris du coup. J'ai pris du petit pain qu'on coupera en deux, ça nous servira de base pour un bon pain de burger. Il est bien croustillant, je vais le mettre au four aussi un petit peu pour qu'il croustille. J'ai pris du coup du bon fromage, du vrai cheddar. Je crois que ça c'est quoi? C'est du Cantal. C'est du Cantal. On va faire une petite sauce au capre parce que le capre c'est comme as, avec du persil, de la petite roquette pour relever un petit peu le goût. Je vais faire vraiment un burger goûtu avec du coup une petite bière ambrée. Ça servira pour l'assaisonnement du steak parce que le steak les gars, j'ai pris des pavés de rhum steak. Je me suis lavé les mains, vous inquiétez pas. J'ai pris des bons pavés de rhum steak pour vous dire. Hein. Les deux, ils m'ont coûté 15 boulesses. Qu'est-ce que tu fais avec tous tes couteaux? Clic avec ses pattes d'elfe. Arrête, des trucs de la gueule. Et ouais, je les découperai en petits dés. Je les mettrai dans un sac congélation avec de l'huile d'olive, un petit peu de persil, avec des échalotes, de l'oignon, histoire que ça s'imprègne des bonnes saveurs. On le laissera 20 minutes au frais. C'est la première chose que je vais commencer d'ailleurs. Donc on peut le dire, c'est le retour, la tentative numéro 2 du Valcouille. Alors je vous le dis les gars, je préfère vous le dire, je suis pas cuistot. Je suis juste un passionné de bouffe, un passionné de burger surtout. Du coup je laisse aller mon instinct. J'ai pas regardé de recette, rien du tout. Hein. On est allé au magasin et moi je me suis dit, j'aimerais manger un burger à quoi? Un burger qui a du répondant, donc au capre, assez fort. Et du coup on va passer à la préparation les petits potes. Bah bien évidemment les gars, le plus relou, bah forcément, c'est couper cette putain de viande en tartare. J'ai déjà coupé tout ça les petits potes. Merde putain, j'en fais déjà tomber moi la moitié. Le truc, je mets 4 ans à faire ça et je le fais déjà tomber. Pourquoi je fais ça en fait? Tout simplement en fait en gros, quand je vais le faire cuire, on va former une sorte de motte pour faire un steak. Mais c'est vraiment de la viande de qualité. Au moins quand je vais la croquer, c'est comme si je l'avais déjà pré-mâché en fait. C'est de la bonne viande rouge où j'enlève tout le gras, tout ça. Et c'est vraiment de la bonne viande où justement je l'assaisonnerai avec un maximum d'épices pour la rendre encore plus succulente. Mais bon, cette technique les gars, franchement je vous le dis, hein, il faut avoir le temps. C'est trop chiant putain. J'ai envie de manger moi. En tout cas je kiffe trop faire le professionnel alors que je le suis pas du tout. Dans quoi je m'embarque encore putain. De toute façon quand tu fais de la cuisine, il faut laisser l'amour, tu vois. L'amour parler. Ça va au feeling. Ça tombe, je vais trouver une recette de malade. Hein. On a tout qui est prêt, on va sortir le petit sac de congélation. J'ai ciselé du persil, des échalotes, j'ai préparé de l'ail. L'ail on le mangera pas, hein. C'est juste pour que la viande absorbe un petit peu le goût. On va tout mettre le tout dedans avec de l'huile d'olive et de la bonne bière mon gars. Hop hop hop. Oh ça sent déjà archi bon. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris? Une tourangelle ambrée les gars. Vu que je suis sur tour, on va goûter. Santé les petits potes. C'est approuvé par la street. On y fout un petit peu de bière. Regardez, ça se transforme déjà limite en steak haché là-dedans. Ça va être de la bonne viandasse. Hein. Avec la viande les gars, j'ai mis 30 minutes à la faire. Hein. Il n'y a pas de secret, la bonne cuisine, ça met du temps. Allez, maintenant on va foutre ça au frigo pendant une vingtaine de minutes, le temps que je prépare tout le reste. Hop, mon nouveau frigo d'ailleurs, aïe aïe aïe. Ça sent bon. On découpe ce petit pain, un petit pain aux céréales, là il va être bien bon. Je vais le mettre tout doucement au four. Je suis un peu raté sur celui-là. Ça serait bien du coup. Ah, ça fait pleurer cette merde. Oh, j'ai les yeux explosés à cause des échalotes. Qu'est-ce qu'il faut endurer pour faire un bon burger? Donc là les gars, je nous prépare la petite sauce au capre. Donc ça va être de la crème avec des capres que je vais hacher en mode à l'arrache, tu vois. Je vais juste les couper en deux et encore. Je suis en train de chialer putain. Donc là ce burger il m'a fait chialer quoi. En tout cas les gars, je peux vous dire qu'il y en a un qui kiffe quand je cuisine. Vous l'aurez deviné avant que je le pointe du doigt, c'est le dozo. Alors passons au fourneau pour la petite sauce là. Je vais juste cuire tout doucement les petites échalotes dans un petit fond d'eau. Dedans on va y foutre un petit peu de crème. Voilà. Alors je sais pas du tout à quoi ça ressemblait la sauce parce que j'ai jamais fait de sauce comme ça les gars. Là ça va au feeling. Hein. Mon meilleur pote qui est cuistot qui m'a appris quelques sauces mais... Dedans on va rajouter un petit peu de capre, du persil, petit fromage des familles, celui-là va faire la diff. Hein. Qu'est-ce que ça dit la sauce? Oh ça sent archi bon putain. Oula on voit plus rien. Ça sent un petit peu la sauce des cheeseburgers, c'est bizarre. Je pense que c'est peut-être les capres quand ils cuisent, ça sent le cornichon. Bon les potes, le moment tant attendu. On va mettre ces steaks là, là-dedans. Je vais aplatir le tout.
Pour ensuite les foutre là-bas, je foutrai du coup une tranche de fromage par-dessus. Et là, ça va être food porn. La crème qui commence à s'épaissir et ça me fait plaisir. J'ai commencé à faire chauffer aussi le petit pain des familles parce qu'on y approche les gars. Le moment fatidique. Si cette viande-là, c'est pas food porn les gars, même crue, j'ai envie de la manger. Même crue, j'ai envie de la graille comme jaja. Oh là là, elle m'a l'air fumante. J'aurais peut-être dû rajouter un peu de fromage dessus pour que ça tienne, tu vois. Que le fromage, en fait, en gros, quand il fond, il maintient le tout. Et je vous l'ai dit que j'allais à l'improviste, hein, les gars. Je vais couper des dés de fromage, là, vite fait. J'ai improvisé quelque chose. J'ai mis du fromage par au-dessus, comme ça va faire une sorte de croûte de fromage. Et à la cuisson, je vais les retourner et je vais mettre du fromage par au-dessus. Comme ça va peut-être maintenir par en dessous et par au-dessus. Dans ma tête, le plan, il est ficelé. Ça peut que marcher. Mais est-ce qu'en vrai, ça va marcher? On aura la réponse bientôt. Bon, est-ce que ce serait pas le grand moment de mettre les steaks là? J'ai mon cœur qui commence à palpiter les potes. On va vous mettre comme ça, comme là vous avez bien la vue sur les steaks. Un poquito filet d'huile d'olive. Ah, ils sont fatards hein, les steaks. Allez c'est parti, on en met un premier. Merde, il s'enfuit. Oh là 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 là. Regardez la taille des steaks. Bon je pense qu'ils vont s'élargir, ils vont s'aplatir un peu hein. Le fail de la pièce maîtresse du burger est présent. En fait j'ai retiré ça parce que je les ai mal mis et ils étaient mis à la moitié. Je me suis dit vas-y je vais les retirer. Sauf que regardez, c'est normal, c'est pour ça que je voulais mettre du fromage. Putain de merde. Ça va être de la compotée de steak, fait chier. En soi le goût va encore être là, mais... Aïe 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 aïe. C'est vrai que j'aurais dû penser à mettre du fromage dedans. Hein. Le fromage j'aurais tout maintenu. J'ai réussi à replacer ça les potes. On va laisser cuire doucement. Jusqu'à là tout se passait bien les potes. Mais je vous l'ai dit, je suis pas cuistot bordel. Oh là là là, catastrophique. C'est pas grave, la sauce qui commence à être vraiment bien consistante. Elle sent super bon. Bon ça va, plus de peur que de mal. Là ça a l'air de bien tenir quand même ensemble. Là franchement les gars je suis dans l'inconnu la plus totale hein. C'est vrai que niveau allure il va pas être dingue. Après niveau gustatif peut-être que là il peut envoyer de la poigne. Je pense que dans nos mains il va exploser dans tous les sens hein. Parce qu'il faut savoir qu'aussi le pain c'est pas du pain à burger. Il va être un peu plus dur à mordre et quand on va croquer dessus c'est vrai que j'ai pas pensé en fait à ça. Quand on va croquer ça va... Voilà. Bah moi j'ai pas le tuto pour le fromage fondant hein, en tout cas. Il est pas fondant notre fromage là, putain. Elle est chaude la sauce? Ouais, un peu. La sauce elle est top hein. Elle est pas fait assez je pense. Du poivre. Il a une petite gueule ou pas le burger en vrai? Oh, le pain du dessus par contre est fatal hein. J'aurais peut-être dû enlever la mie dedans. J'ai fait une petite niche. Regardez les gars. Au final, le steak il tient bien. Vu que c'est une sauce capre, je vais même rajouter des capres sur la mienne. T'en veux toi, Pide? Un peu, ouais. Comme ça? Beaucoup. Ah ouais, ça c'est food porn ça. Hein. T'en veux aussi? Bah bien sûr. Hein. Pidi, qui s'apprête à croquer dans son burger de qualité. Bon allez, je croque. Alors? Bah pour le moment... Que du pain. Ouais, et ça a le goût de sauce tomate. Oh là là. J'avoue, je vais le couper en deux juste pour voir l'intérieur. Ouais, parce que bah en fait pour le moment... Bon, ce que tu dis là. T'as pas envie d'avaler. Le résultat. Oh yo 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 yo. Cette couche de fromage, cette bonne salade, cette bonne viande. Plus qu'une chose à faire hein, les gars, c'est croquer dedans. Je pense que le pain même du dessous j'aurais dû enlever la mie parce qu'à force il va être trop présent. Le pain on a voulu innover. On a voulu tenter un truc. Bah, Il est beaucoup trop présent et beaucoup trop dur. Parce que le dessus on a enlevé la mie hein. Quoi. Un burger t'es censé... Tu mets un croc et le pain il vient dans ta bouche. Là j'étais obligé de faire... Après la sauce ça va. J'ai peut-être mis trop de compoté de tomates. Pour le coup ça ressemble plus à un sandwich qu'à un burger. Tout ça pour vous dire les potes. Parce qu'à la base j'avais juste un message à vous passer. C'était que
voilà, j'ai rejoint le stream. Je suis pas en CDI là-bas et tout. Hein. C'est-à-dire que en fait, en gros, je fais une mission pour le stream pendant indéterminé, mais je suis en auto-entrepreneur. Ça veut dire que je peux très bien aller bosser dans d'autres boîtes concurrentes en même temps, tout ça. Et que la semaine prochaine, la semaine prochaine, en fait, c'est demain, je suis con. Demain, je vais à Las Vegas, du coup, avec l'équipe du stream. Ils m'invitent déjà, les gars. C'est un truc de taré. Ça fait une semaine que je suis chez le stream. Ils m'invitent déjà à Las Vegas pour aller à l'E3 dans une villa où je vais faire des vlogs. Ils vont être comme as. Je vais aller déguster du bon burger sa mère. Par contre, je sais pas quand est-ce que la prochaine vidéo sera sur ma chaîne parce que je sais pas ça sera quoi mon rythme là-bas. Si je vais monter directement sur place ou si, tu vois. En tout cas, ce bon burger des familles, si j'appuie dessus, attention, ça coule pas. Ça avait l'air d'être gras, bon, il y a quand même du fromage, tout ça, de l'huile, mais je trouve que ça va en vrai. Hein. Et le fromage au-dessus, franchement, c'était un bon truc. Hein. Non, en vrai, ma plus grosse déception dans le burger, c'est le pain. Je vais goûter la viande. La viande est très bonne. Hein. Archi bonne. Bon, en tout cas, les petits potes, c'était une vidéo impro, un petit peu cuisine, tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de format. Si vous aimez bien me voir cuisiner, que ce soit des burgers ou même des recettes classiques. Juste histoire qu'on puisse parler ensemble, même si j'ai pas de réponse. Vous pouvez parler dans les commentaires, je vous lis. Si vous avez des recettes, tout ça les gars, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like, on se retrouve bientôt, je vous tiens au courant de toute manière. Souhaitez-moi bon voyage. Putain, c'est un truc de dingue, n'empêche. Je vous fais des bisous, ciao les gars!